Je fais cette vidéo pour montrer la force de la vérité. Ce n'est en aucun cas une attaque personnelle contre la personne avec qui j'ai eu cet échange. Je ne le connais même pas et je dois dire que mon interlocuteur est resté très courtois et respectueux tout au long de l'échange. C'est plutôt rare sur YouTube. Non, je fais cette vidéo parce que notre échange confirme ce que je dis dans ma série sur l'apologétique chrétienne, à savoir, nos arguments sont puissants pour confondre le non-chrétien et le réduire au silence ou bien à l'absurdité. Prenez courage, chrétiens évangéliques. La vérité est de notre côté. Aux autres, aux non-chrétiens, il ne leur reste que l'absurdité ou le silence. Cette personne, Chenille Zinzin, m'a contacté sur ma page et a laissé un commentaire. Bonjour, j'ai regardé vos premières vidéos et je n'ai plus qu'une idée en tête, discuter avec vous. J'ai envie d'incarner l'athée agnostique qui, pour changer et puisque vous le réclamez, se placera dans votre position, Dieu existe, afin de débattre de ce qui découle ou non de cette idée. Je pense que vous avez une vision incomplète et biaisée de l'athéisme. Vous dites notamment, épisode 3 je crois, que l'axiome de l'athée est « mon raisonnement est fiable ». Pas du tout. Je ne me considère pas tout à fait athée, mais je pense que vous mettrez selon mes modes de vie et croyances dans ce groupe. Et je vous garantis que je garde sans cesse l'idée en tête que mon raisonnement, tout raisonnement humain, est biaisé de nombreuses façons. Quand vous semblez faire preuve de courtoisie, de méthode et d'ouverture d'esprit, j'aimerais beaucoup échanger avec vous à ce propos. Cela vous intéresse-t-il? Comment peut-on procéder? J'ai répondu, bonjour, oui bien sûr, j'aimerais discuter avec vous, on peut le faire sur cette page. C'est la page de ma chaîne et vous pouvez voir cette discussion là-dessus. Ma position est que la Bible est la vérité. Donc Dieu est le Créateur et nous sommes créés à son image. Si cela est vrai, il s'ensuit donc qu'un non-chrétien a le choix entre le Dieu de la Bible ou l'absurdité. Par exemple, vous dites que votre axiome n'est pas « mon raisonnement est fiable » et vous présentez une argumentation pour prouver que c'est le cas. Avouez que c'est contradictoire. Car si vous ne présupposez pas la fiabilité de votre raisonnement, pourquoi me présenter un raisonnement? Dois-je conclure que votre raisonnement n'est pas fiable est fiable? Quand vous argumentez que votre raisonnement n'est pas toujours fiable, est-ce qu'à ce moment-là, votre raisonnement est fiable? Autrement dit, quand vous sous-entendez que vous avez tort, avez-vous raison? Pour moi, votre argumentation ressemble à ce que j'appelle de l'auto-réfutation. Voyez-vous ce que je veux dire? Chenille Zinzin répond. Vous faites de la logique pour démonter mon argument. Vous avez raison, même la pensée que je ne suis pas toujours fiable n'est pas fiable. Ce que cela implique peut être interprété d'au moins deux façons, mais ne faisons pas de linguistique. Est-ce que vous avez barré le ou non dans ce qui découle ou non de cette idée? Je ne comprends pas pourquoi. J'entendais par là, par exemple, si Dieu est celui de la Bible, cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu, par exemple. Un autre sujet qui me préoccupe dans l'apologétique chrétienne et sur lequel il serait judicieux que j'ai votre position de chrétien. Quand vous dites que la Bible est la vérité, je comprends, ou je crois comprendre, votre position de présuppositionnaliste. Seulement de quelle Bible parlons-nous exactement? Entendez ma question autrement. Si je souhaite m'imprégner de l'essence du christianisme, votre christianisme, sans les déviances, le terme est peut-être mal choisi, du catholicisme, quels sont les textes que je dois intégrer dans la vérité? Dois-je en exclure certains en particulier? Évangile apocryphe, par exemple. PS. Je vois que vous avez rayé nombre de mes propos. Cela me chagrine.
vous n'êtes pas aussi ouvert que je l'espérais. Je ne défendrai pas les idées barrées, mais plutôt vous poser une question. Pensez-vous votre jugement, que le jugement de l'homme, par le simple fait qu'il soit sincère chrétien, est en permanence et en tout sujet fiable à 100%? Pensez-vous tout savoir de ce monde, grâce à votre foi? Un peu d'humilité, je vous prie. La vérité est chrétienne, mais vous ne la possédez pas entièrement. Je réponds. Bonjour, je répondrai à vos questions ce soir après le travail. Je voulais juste préciser que ce n'est pas moi qui ai barré vos phrases. J'ai vu en effet que certaines de vos phrases étaient barrées et je n'ai pas trop compris pourquoi, mais je croyais que c'était vous qui les avez barrées exprès. Je ne me permettrai pas de barrer vos mots et d'ailleurs, je n'ai pas ce pouvoir. Je ne peux pas modifier votre commentaire, ce qui me semble normal. Cordialement. Il me répond merci, je me demande bien alors d'où vient ce bug et excusez mon emportement à ce sujet, ne tenez pas compte des rayures pour cerner mon discours en attendant patiemment vos réponses. Et donc, je continue ma réponse en donnant mes arguments. Vous posez beaucoup de questions et soulevez beaucoup de points. Je vais essayer d'y répondre, mais aussi d'être bref. Peut-être par la suite, pour ne pas se disperser, il faut se concentrer sur un point. 1. Si la pensée que votre raisonnement n'est pas fiable, alors cette discussion est absurde. Vous pouvez avoir tort sur tout ce que vous pensez savoir et donc vous ne savez rien. Je suis désolé de le dire aussi franchement, mais c'est la conséquence logique de votre position. Si je peux me tromper sur tout, alors je ne suis sûr de rien. Sauf que vous ne pouvez pas vivre comme cela. Vous affirmez les choses tout le temps. Par exemple, quand vous dites que votre raisonnement n'est peut-être pas fiable, vous pensez exprimer une pensée fiable. Autrement dit, quand vous dites que vous avez tort, vous pensez avoir raison. C'est auto-réfutant. C'est comme je l'ai dit dans mon premier commentaire, nous avons le choix entre le Dieu de la Bible ou l'absurdité. Il me semble que vous préférez l'absurdité. 2. Mon axiome est que la Bible seule et la Bible dans sa totalité, les 66 livres, est la vérité. La question de la Bible catholique est une question d'autorité. Qui décide ce qu'est la parole de Dieu? Ma réponse est que c'est Dieu qui décide ce qu'il a dit et donc ce qu'il n'a pas dit. La position de Rome est que c'est l'Église catholique qui définit ce qu'est la Bible et elle l'a fait au Concile de Trente en 1546. Puisque je prends comme axiome les 66 livres de la Bible, alors je dois rejeter les livres ajoutés par l'Église catholique, car ce corpus contredit mon axiome. Les deux, c'est-à-dire les 66 livres et les 7 livres apocryphes, ne peuvent pas être la vérité. 3. Je ne suis pas ouvert d'esprit sur le fait que 2 plus 2 égale 5. Là, je suis très fermé d'esprit pour dire que c'est faux. Ce n'est pas faire preuve d'humilité de dire que 2 plus 2 peut peut-être faire 5. C'est juste faux. De même, je suis borné en ce qui concerne la vérité de la Bible. Ce n'est pas faire preuve d'humilité pour moi de dire que peut-être Dieu s'est trompé. Au contraire, ce serait très orgueilleux de ma part. Il faut comprendre que ce n'est pas de l'humilité de dire à une intelligence infinie qu'il se trompe. Je ne pense pas tout savoir, mais Dieu sait toutes choses et il a révélé certaines choses de ce qu'il sait. Cette révélation est la Bible. Donc les affirmations de la Bible sont la vérité. Et cela, je le sais avec certitude. La probabilité que je me trompe là-dessus est de 0%. J'ai une vidéo là-dessus où je développe ma position. J'espère avoir répondu à vos questions. Chenille Zinzin me répond. Je vais essayer d'être brève à mon tour, difficile, beaucoup de choses à dire et à demander. Votre « si je peux me tromper sur tout, alors je ne suis sûr de rien » me rappelle le maxime de Socrate, je sais que je ne sais rien. Oui, exactement.
et cela n'empêche pas un être humain de fonctionner. Dans la vie de tous les jours, la plupart de nos choix sont régis par des incertitudes. Nous ne savons pas grand-chose, même avec la science, et pourtant nous fonctionnons. Nous ne savons pas s'il va pleuvoir, mais cela ne nous empêche pas de choisir ou non de prendre un parapluie. Vous employez ensuite la logique pour montrer une certaine circularité dans mon raisonnement qui le rendrait de fait caduc. Pourquoi? Je pourrais bien dire « je ne suis pas sûr de ne pouvoir être sûr de rien », mais ça donne le tournis. Et plutôt qu'une boucle de raisonnement, on prend une forme de spirale infinie, ce qu'on n'a jamais fini de réfléchir. Je sais que je ne sais rien n'est pas absurde, et je ne sors pas ces concepts de ma poche. Des penseurs hier et aujourd'hui l'ont dit, et bien mieux avant moi, et tout ce monde a bien vécu. Nous pourrions débattre de besoin fondamental ou non d'un axiome dominant et invariable dans la vie. Mais d'abord, un axiome, du grec ancien axioma, considéré comme digne, convenable, évident en soi, lui-même dérivé de axios, digne, désigne une préposition indémontrable utilisée comme fondement d'un raisonnement. Dieu existe est un axiome auquel j'adhère pour ce propos. On peut alors lui reconnaître toutes les qualités que l'on veut, toute puissance, omniscience, omnipotence, sagesse infinie, capacité d'exister par lui-même. La Bible n'est pas un axiome, car elle n'est pas évidente en soi. Combien d'interprétations et traductions de ce texte existent-il dans le monde? Combien d'autres livres aux mêmes prétentions? Et ce n'est pas une proposition indémontrable, car elle n'est pas une et unique proposition. Nous savons tous que sa traduction en a altéré les mots. Il est probable, car cela fut confié à des simples humains, que son sens a été modifié. Certains propos pris au sens du mot ne sont pas tolérables dans notre société civilisée. Il existe des incohérences au sein même des 66 livres que vous considérez comme vrais. Me diriez-vous alors qu'il n'est pas question de mots mais de sens profond qu'il faut extraire de ces textes, et que c'est donc cela qui serait en fini votre axiome. Je m'arrête ici pour l'instant, j'ai peur d'avoir été trop long. Merci en tout cas de prendre un peu de temps pour moi. Je réponds, je voudrais commencer par la fin car je veux insister sur le dernier point. Dieu existe n'est pas mon axiome, car il faudrait définir quel Dieu existe et expliquer d'où je tiens cette information, etc. Mon axiome est la Bible, ou pour être plus précis, mon axiome est la Bible, les 66 livres et la parole de Dieu. Voilà mon axiome, c'est-à-dire mon premier principe. Je ne peux pas le prouver, car si je peux le prouver, ce n'est pas un axiome, mais une conclusion. Je le présuppose comme étant vrai et ensuite je le défends. Je le défends en montrant que toute autre position philosophique mène à l'autoréfutation et donc à l'absurdité. Si je réussis à faire cela, je prouve que ma position est la vérité. 2. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Il me semble que vous concédez le point sur la nature autoréfutante de votre position. Si cela est le cas, cela confirme ma position qu'un non-chrétien a le choix entre le Dieu de la Bible ou l'absurdité. Si la philosophie sur laquelle je construis ma vie s'avérait être illogique, cela me préoccuperait. Mais si elle s'avérait être autoréfutante, cela m'obligerait à l'abandonner. Je ne comprends pas comment vous pouvez reconnaître que votre position est autoréfutante, mais dire que ce n'est pas grave. Vous dites « je sais que je ne sais rien » n'est pas absurde. C'est pire qu'absurde, c'est autoréfutante. Une position autoréfutante ne peut en aucun cas être vraie. Donc votre philosophie est nécessairement fausse, mais cela ne vous gêne pas. Vous gardez une position que vous savez être fausse. Cela me fait penser à la Bible qui dit « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu ». Construire sa vie sur de l'erreur
et le faire sciemment est insensé. Je ne vous comprends vraiment pas. Chenille Zinzin me répond. Vous n'avez pas commenté ma critique classique de la Bible, ni le fait que selon la définition de l'axiome, la Bible ne peut en être un. Une proposition qui, dans un cas unique donné, est autoréfutante, n'est pas absurde pour autant. Vous voyez les choses ainsi. Soit une idée est bonne à 100%, soit elle est mauvaise à 100%. La vie est plus subtile. Les choses ne sont jamais parfaites, même les croyances. Je pourrais aussi proposer l'axiome suivant. Seul le fait que je ne sais rien d'autre est vrai. On enlève l'autocontradiction qui vous gêne en gardant l'idée finale. De plus, la Bible en tant que seule et entière vérité, c'est autoréfutant. Je ne vous donnerai pas d'exemple, certaines que vous les connaissez bien. Je sais aussi que vous sauriez les réfuter pour la plupart, souvent en faisant appel soit au symbolisme, à moins que vous ne croyiez vraiment que la Terre fut créée en 6 jours, soit par l'interprétation humaine, ce qui est plus mon sujet. Ce qui me dérange dans la Bible, surtout lorsque l'on s'en sert de base de réflexion, c'est la manière dont elle était écrite et assemblée, par des hommes pour des hommes. Si elle peut malgré cela renfermer des vérités divines, celle-ci se trouve immanquablement submergée de variantes humaines. Et ces variantes peuvent contenir des erreurs. On le voit en cherchant par exemple des données chiffrées dans la Bible. Des comptes d'individus qui ne sont pas égaux d'un verset à l'autre, des âges impossibles, un fils plus vieux de 2 ans que son père. Selon moi, ces incertitudes sont la cause des hommes où il est impossible aujourd'hui de prétendre savoir reconnaître la parole de Dieu de la parole des hommes. Alors faire confiance à 100% à ce livre, c'est faire en fait confiance entièrement à toutes ces personnes humaines pour chaque détail de leur récit. On ne peut faire ce choix raisonnablement. Ce ne peut être un axiome car un axiome est une proposition. Là, il y a autant de propositions que d'autres. Mais je peux que ces débats restent stériles. Vous restant sur votre seule prétention, la Bible est vraie, alors je vais admettre cela et, si vous le permettez, et essayer plutôt de comprendre ce que ça implique, car j'ignore ce que seront vos réponses. Paradis, enfer, limbe, jugement sur quels critères? Si vous considérez que seul un chrétien peut entrer au paradis, quid de toutes les autres ayant mené une bonne vie selon les principes de la Bible? Si vous considérez qu'il suffit de mener une bonne vie, qu'est-ce que vous mettrez en priorité là-dedans? Et je réponds, nous arrivons ici au cœur du problème. L'absurdité saute aux yeux. Votre position est que vous ne savez rien. Ensuite, vous faites toute une suite d'affirmations. Est-ce que c'est vrai que la Bible ne peut pas être un axiome? Est-ce que vous le savez? Il faut être cohérent. Soit vous ne savez rien, et alors cette conversation est finie, soit vous savez des choses et vous pouvez les affirmer. Mais vous ne pouvez pas affirmer ne rien savoir et ensuite affirmer des choses. C'est autoréfutant. En affirmant des choses, vous réfutez votre position de ne rien savoir. Ce commentaire a mis fin à notre conversation. Cette personne, la méthodologie de cette personne est vraiment très typique de tous les athées. Il commence en postulant l'impossibilité d'arriver à la connaissance, à une connaissance certaine. Il commence en postulant, en affirmant qu'ils ne savent rien. Et ensuite, ils enchaînent avec une série d'affirmations. Quand l'athée fait ça, il faut, en tant qu'apologiste présuppositionniste, le ramène à sa première affirmation. Si vous ne savez rien, comment pouvez-vous affirmer les choses? Et si l'athée
pense qu'il peut affirmer des choses et qu'il sait des choses, alors nous devons lui demander qu'est-ce qu'il sait et comment est-ce qu'il le sait. Un athée, quelqu'un qui rejette le Dieu de la Bible, a le choix entre le silence ou s'il veut absolument s'exprimer, alors l'absurdité.